Et oui, bien entendu, c'était la réponse à Robébou. On espère bien sûr que vous avez trouvé le jackpot. Bravo, bravo à toutes et à tous. Je ne comprends pas, je l'ai toujours appelé Robabouin. Je ne comprends pas pourquoi cette réponse n'était pas dans les réponses possibles. Je ne comprends pas, Twix. Parce que tu sais qui fait le questionnaire. Gamers Origin contre GameWard, c'est bien entendu l'affiche qui arrive dans quelques instants. On espère vous avoir mis suffisamment en condition avec le pré-show, avec ce dont on a discuté précédemment, notamment avec l'interview de Certus. Mais globalement, pour vous remettre une piqûre de rappel, Gamers Origin, c'est doux ordi. Alors, oui. Tout comme Solari. Doux ordi. Et je te déteste. À Carnage, merci, qui me dit que ça se dit do ordi. Très bien, merci Carnage pour l'aide. Mais non, en vrai, c'est très important, surtout que Vitality a perdu. Et le fait que Vitality ait perdu, ça fait que les Gamers Origin ont actuellement leur sort entre leurs propres mains, Oui. puisqu'ils vont jouer contre les Vitality demain. Donc s'ils remportent ce match et qu'ils battent Vitality, ils sont à égalité et il y aura un tie-break pour aller en play-off. Eh bien écoute, c'est une merveilleuse route qui est disponible pour les Gamers Origin, mais face à eux, bien sûr, un obstacle de taille. Les GameWard, des GameWard, bien sûr, en colère. On a vu tout couille se pavaner sur tous les plateaux télé en fin de semaine dernière, notamment le nôtre, on leur remercie. Très cool, Écoutez, au passage. très cool, absolument. Et donc maintenant, la question c'est, quel est le degré de préparation de ces deux line-up? Est-ce qu'il y en a une qui a donné plus d'énergie et qui est arrivée armée, un petit peu comme les Misfits que j'ai trouvé particulièrement au point, et comme les Solari aussi. Les deux équipes ont été très affûtées. J'aurais pas été loin de te dire la même chose si la K-Corp avait réussi à close la game. Bon, du coup, on aura un discours totalement différent. C'est sûr. Mais c'est vrai que Solari et Misfits rentrent très bien dans la Super Week, et on sait ô combien ça peut être important pour la suite, pour les deux matchs qu'il leur reste à jouer. First pick de Gnar très tôt pour GameWard, c'est étonnant en vrai. Gnar, Rel avec Ban Renekton, ça va se finir en Gnarsion, ça évidemment, mais plutôt le first pick des Gamers Origin, moi, qui m'interpelle un petit peu. Udir, c'est quand même assez rare de le voir, ouvert en fait, simplement. Oui, de le voir ouvert. Ah non, bien sûr, c'est pas le fait de first pick Udir, c'est complètement c'est broken, hein. C'est pété. Mais du coup, il y a un first pick Udir et en face, on a Lulex qui joue beaucoup Olaf. Moi, je m'attendais plutôt à une réponse Olaf-Rel par exemple. Peut-être qu'on se garde le Olaf pour un troisième pick. À voir ce qui va se passer en top lane. Gnar, est-ce que c'est un champion contre lequel tu peux jouer Rumble? Non. Trop chiant, champion. C'est un champion par contre contre À cause lequel du tu peux boomerang. jouer Jace. Totalement, bien sûr, bien entendu. Pour Rumble, je pense pas que ça passe, honnêtement. Et Nukes qui partira pas sur un. Ça part sur Tristan Alistar en botlane, une botlane qu'on voit de plus en plus qui est quand même assez efficace. Okay. Et surtout, on part pas sur un support range alors que la méta aurait pu le permettre avec une Caitlyn, pourquoi pas. On décide de faire autre chose pour les Gamers Origin. Tukui, le troll. Il troll. Il troll complètement. Il troll totalement. Ah, c'est vrai que le Black Shield contre un combo Alistar et un Beer Stance de Udyr, c'est cool, mais bon, il n'y a pas de place pour Morgana dans cette game, clairement. Et on a bien entendu Lilia contre Udyr, Udyr contre Lilia. Olaf. Alors que Olaf, il aurait pu avoir du côté de Lulex, tout de même, c'est l'un de ses champions de cœur et on le sait maintenant. Lilia, bon, c'est aussi un très bon champion de toute façon dans la jungle, Lilia Udyr. Pas de surprise jusqu'ici. On est bien d'accord, phase de ban numéro 2. Maintenant, il faut sécuriser le match-up d'Irrelevant en priorité. C'est toi qui fais un ban de GP. C'est marrant parce que GP Gnar, tu vas tout le temps le match-up dans les deux sens. Oui, et il y a des joueurs qui aiment bien jouer Gnar, il y a des joueurs qui aiment bien jouer GP. Ça va être un peu un 50-50 très skillé. Et globalement, ça dépend vraiment des performances. Ça dépend aussi beaucoup des junglers. Ceux qui vont faire un passing ou non vers le topside, on l'imagine en tout cas. Et pour le coup, du côté des GameWard et du côté des Gamers Origin, on se focus pas trop sur la mid lane, on laisse un choix de champion assez ouvert pour Tukui et pour Pac. Et oui, notamment Lucian pour Tukui qui est totalement disponible actuellement et qui, à mon avis, devrait être supprimé. La Orianna naturellement supprimée puisqu'il y a Orianna Alistar, Orianna Udyr. Il faut ban ce champion avec le ban de Azir bien sûr en opener pour Gamers Origin. C'est un Lucian pour GameWard, c'est un joli Lucian même j'ajouterais. Et la seule réponse de Pac, ce serait quoi? Ce serait Syndra. Syndra, Victor, deux champions qui fonctionnent correctement. En botlane, le Jhin il est assez dangereux, là où Kalista est quand même sympathique. Mais bon, Kalista contre Alistar, Tristana c'est dur. 1-1. Ça c'est très bien. Pourquoi pas ça? C'est vrai qu'il y a pas mal de frontline. Il y a un Sion qui est très probable. Let's go. Non, c'était vraiment bien la veine je pense. On préférera plutôt jouer Jhin. Après il est chaud et là. Oui certes, pour jouer en plus avec son équipe. Par contre ça veut aussi dire qu'au niveau 3, en 2v2, si les Gamers Origin jouent bien, ils ont juste à lui foncer dessus et normalement ils prennent un kill quasiment gratos. J'avoue que leur composition, pour l'instant en tout cas, ne nécessite pas beaucoup de QI.
Par contre, dans les tout premiers niveaux, dans le niveau 1, dans le niveau 2, c'est vraiment la botlane Game Ward qui aura l'avantage. Et ça y est, c'est le Jace, le Oh, Binsou. let's go! C'est hyper ballsy, j'aime beaucoup. Et on aura une Zoé Il est trop au fort, niveau Zoé, de non, pack. Attention à la réponse, puisque Toucouille a l'embarras du choix. Alors Syndra, surtout Toucouille, on le connaît quand même très bien pour ça. Akali, c'est un champion qu'on a oublié. Pourquoi pas? Pose ici, mais il y a quand même très peu de chance. Le Ryze, c'est un match-up qui est correct, mais le Rumble, j'y crois Ah, pas. mon Toucouille! Y a pas Mon Toucouille qui fait une casse dédiée, merci mon ref! Et c'est un Rise donc. Quoi? Il n'a rien à faire de toi, c'est juste son Rumble à lui. Mais t'as regardé Hashtag Analyse, bouffon, il nous en a parlé. Ah c'est vrai? Bah ouais. Il a dit que c'était pour toi? Mais bien sûr. Il a pas dit que c'était genre son pic de cœur à lui? Non. Mais frérot, on regarde pas les contenus de la chaîne. Tu regardes pas ce qu'a dit mon pote Toucouille. Est-ce que c'est mon pote maintenant? Je vais peut-être rejoindre la Carnage Corporation finalement. Ils sont beaucoup moins agressifs. Par contre, ils sont déscolarisés. elle est surtout caduque. Alors que les Game Ward ont pris du coup leur composition, on s'en met bien. On a beaucoup de 1-3-1 de potentiel, que ce soit avec le Ryze, que ce soit avec le Jace. Oui. Beaucoup de poke du côté des Gamers Origin, avec après le Lin de Inax qui doit venir finir les kills. En tout cas c'est comme cela que je vois leur composition. D'accord. Là-haut du côté des Game Ward, il y a quand même beaucoup de choses. Et en mid-game, en 5 contre 5, quand tu as Lilia, Jhin et Rell pour t'appuyer dessus, c'est quand même très très fort. Très bien, mais que penses-tu particulièrement du Ryze Zoé, la cleanse, pas la cleanse, la tenue de lane, pas la tenue de lane, le fait qu'il y ait un Udyr bull, enfin, ça me paraît être un petit peu dangereux. Je sais qu'on est un peu habitué à voir Seiken sur Ryze et tout, que ça fasse du turbo smurfing. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de ce pic entre les mains de Toucouille? Tu penses que ça va aller? Toucouille, la dernière fois qu'il a joué Ryze, il a été vraiment très très bon du côté de Game Ward. Et c'était, bon je me souviendrai plus contre qui c'était, mais c'était vraiment une belle game. Je crois que c'était contre les Vitality, quasiment sûr. Il y avait une game la semaine dernière aussi où ils se sont fait Heartstomp les Game Ward et ils jouaient Ryze, me semble-t-il. Un Oui, Ryze doré. c'était bon. la fameuse invade niveau 1. Donc je pense que Toucouille, il a largement le permis pour jouer Ryze. Du côté de Pack, on a aussi largement le permis pour jouer Zoé, mais on verra mieux directement dans la game. C'est parti pour Gamers Origin contre Game Ward. Nous y sommes, mesdames et messieurs, affrontement d'une importance capitale pour l'origine des gamers. Bien entendu, la victoire do or die pour les gamers d'origine, pour Pack notamment face à Toucouille, l'affrontement de la mid lane qui est important pour certaines personnes. Qui est important pour beaucoup de choses. Carnage qui est déjà en train de park dans mon casque pour me dire que Toucouille va péter la tronche de Pack. On verra bien. On verra. Je pense que c'est quand même deux excellents joueurs. Je suis très content parce que Pack il a un de ses champions signature en plus avec sa Zoé. D'accord, et en quoi est-il particulièrement signature? Parce que là on va spellbook, etc. Mais est-il particulièrement précis sur les phases de poking? Parce que c'est une composition poke, celle des Géos. C'est pour le coup le champion qu'il préfère jouer. Le Ah champion sur lequel il a fait le plus peur. Il a pris beaucoup de bans Zoé. Genre VTO style un peu? Un peu VTO, ouais. Okay. C'est un peu le même délire. Du coup, du côté de la traitante à la Tengency, on a sécurisé les meilleurs Zoé du serveur. C'était l'objectif aussi. Bah écoute, félicitations à vous, on va voir cette composition poke va marcher pour les gamers d'origine. De manière générale, le poke marche bien, le poke on l'a surtout vu au sein des BDS. Ici, je suis très content de voir les gamers d'origine se prêter à l'exercice. Ce qui est cool, c'est que c'est une game qui est super importante pour eux, peut-être même encore plus que pour les Game Ward. Ah, il faut donner, hein. Et ils ont joué une composition qui est quand même assez early game, une composition qui est quand même assez osée. Il y a de la Tristana, il y a Zoé Jace en solo lane, sur des match-ups que tu as besoin très tôt de snowball dans la partie, sachant que Toucouille n'a pas de cleanse, ça peut aller très vite sur la mid lane. Ouais, c'est exactement ce qui me fait peur entre le bonk bien sûr et la bulle. On peut rapidement se retrouver débordé. On va s'intéresser particulièrement à ce match-up top lane. C'est important pour un Jace aussi de le remporter autrement. Avec suffisamment d'armor bien sûr accumulé sur Irrelevant. On passera peut-être du côté useless de la force, mais la composition Game Ward est très squish hein, tout de même, tu trouves pas? C'est vrai, il y a juste la rel de Prime, mais ça peut être supprimé quand même assez rapidement. Mais surtout, il n'y a aucun healing, il n'y a rien du tout. Donc une phase de poking, elle est très très embêtante pour leur composition, je te rejoins totalement. Beaucoup de value hein, tout ça. Hein. À voir après en termes de phase de lane comment Binsou va réussir sur la top lane, puisque c'est deux top laners dont on parle pas tant que ça, mais c'est deux top laners qui performent super bien. Ouais, en embuscade complètement. Et donc la mid lane où on s'intéresse particulièrement au match-up forcément. On récupère le summoner, qu'est-ce que c'est? Un smite? Non, c'est une prowler claw. Ce qui est assez horrible, très belle bulle entre les creeps. On va enchaîner avec un petit poking du côté de Monsieur Pack, mais tout coup il répond bien.
Il répond bien sûr, avec un besoin moins évident de viser ses sorts, évidemment avec Ryze. Mais ma foi, ce sera un duel de longue durée entre les deux millénaires. Et d'ailleurs, question sur le side laning potentiel à laquelle tu répondras et bien dans quelques instants peut-être. Parce que botlane, il y a le niveau 3 sur Nuke, et à partir du niveau 3, normalement l'Alistar a quand même une value énormément, avec une énorme value, avec en plus la Tristana. Vraiment, cette botlane niveau 3 est l'une des botlanes les plus fortes du jeu. Tu peux prendre un kill très rapidement avec du flashing. Très bien, et donc nous allons avoir une répartition de carapateurs 1-1. Loulex en haut, Kirei en bas, back TP de Toucouille avec un peu plus de mana. On arrache la wave et il y a un duel. Il y a un 2v2 qui explose, bien entendu. On va aller focus Toucouille qui est chain. C'est cette cleanse qui lui manque terriblement. Petit outplay avec sa move speed, absolument pas. Il y a un flash qui a été récupéré en plus de ça sur Pac. Oh là là, quelle ouverture pour les gamers d'origine. Naturellement le 2v2 le plus intimidant à 3 minutes de jeu. Très belle bulle, tout coup qui s'est vu un petit peu trop beau ici, qui perd ses 2 summoners en plus de cela. Et en plus on va avoir un camp récupéré par Kirei qui est en train de prendre les Raptors, qui va aussi prendre le Carapateur. Donc ce 2v2 pour l'early game, ça fait que Gamers Origin est largement devant et c'est un petit peu Doom du côté des Game Ward. Des Game Ward, absolument, avec le flash de coup qui est tombé, pas celui de Loulex en revanche. On voulait le zoner de la wave, on imagine, mais voilà, c'est exactement la rotation de CC qui nous effrayait en phase de draft. Très bien joué. La bulle, into bonk. Et en plus de ça, il y avait de la marge pour les gamers en plus. Il a double buff, ouais, il a double buff. Et il va TP, en plus de ça. Oh, la game va être compliquée. Bot Mercure contre Ryze, contre Lilia, ça se comprend. AP mid jungle, complètement d'accord avec ça. D'ailleurs, j'aurais été un peu plus... réfractaire au collier, à la barrière verdoyante. C'est exact. Barrière verdoyante. Ce n'est pas un collier malgré le fait que sur l'artwork c'est un peu un collier quand même. Mais de fou, ça ressemble de fou à un collier. Bref, tout ça pour dire que on n'a pas besoin de réduction de dégâts, on a besoin de réduction de CC dans ce match plus particulièrement. Parce qu'en plus de ça, il y a un Jhin. Il y a double Mercure déjà sur le mid jungle, donc je pense que le mid jungle il est remporté à coup sûr. Impossible pour Toucouille et Loulex de faire la différence. À voir maintenant si les side lanes vont pouvoir leur venir en aide. Le truc c'est que sur la top lane, un Gnar qui vient aider alors qu'il est dans un match-up contre Jace et qu'il est en souffrance sous sa tourelle depuis le début de la game en termes de push, il ne peut pas le récupérer. Du coup, c'est peut-être du côté de la bot lane des Game Ward qui est elle aussi très forte avec Elam, avec Prime, qu'il faudra aller chercher de l'aide. Loulex qui n'est pas content de cette frais voler ses Raptors, mais il aurait dû s'en contenter, il a encore son flash, Loulex, bien entendu, est-ce qu'il aura le temps? Non, il aura même pas le temps. Il se fait souffler par le Phoenix. Et on va continuer, on va totalement continuer sur Prime ici forcé au dash out, on tente d'y aller pour une axe, on va un petit peu trop loin, Prime qui se repositionnera très bien avec la plante, mais encore une fois, Kirei va pouvoir récupérer des camps, et en termes de jungle, on est en train de créer un gap massif. Massif, c'est vraiment le mot. Kirei. Kiki du Phoenix, tu n'as pas la ref? Non, j'ai absolument pas la ref. Kiki du Phoenix. Je sais pas de quoi tu Chevalier Zodiac. Ah, j'ai regardé mon enfance mais je me souviens plus. Mais vraiment, genre quelques épisodes. J'espère que les boomers en ont profité. Le passage niveau 6, effectivement. Mais Binsu avec la gate est déjà out et en sécurité. Et en faisant le point sur cette top lane, écoute. Il s'en sort bien. Le farm se porte bien pour Irrelevant. Il s'en sort très bien. Il a réussi à faire son premier back avec des Tabi Ninja contre en plus un Jace, qui est une très bonne nouvelle. Par contre, du côté des Gamers Origin, maintenant que ce mid-jungle a largement remporté son duel, on a en plus la botlane qui respire un petit peu plus, qui peut aider au dragon, qui va avoir le push plus souvent, et du côté des Game Ward, il va falloir trouver d'autres réponses. Pourquoi pas sur la top lane, c'est une bonne idée du côté d'Oulex, mais il n'y a rien à se mettre sous la dent. Bientôt, mais ce sera déjà trop tard, et surtout, il y a la vision et l'agression directement de Binsu qui va forcer. Oh là là, ça attaque Loulex au corps à corps. Il le bosse, va au bout, petit. Et sur la botlane, Nux qui prend un gros trade ici, qui va être forcé au flash out avec son Alistar, mais il est bien trop tard. Et sur la mid lane, c'est Toucouille qui est arrivé et qui a calmé l'espoir des Gamers Origin. On va flasher du côté de Pac qui connecte. Irrelevant, le hit and run. Est-ce qu'il peut clutch le souffle du Phoenix? Non, c'était le souffle de la tortue. Et la tortue ne souffle pas très fort. Pourquoi il a pas fait le souffle du Phoenix ici? Et Pac qui veut peut-être tenter mais qui ne pourra pas aller sur le top side. C'est une très bonne nouvelle pour les Game Ward qui autour de Irrelevant font le travail. On va tacler pour une axe qui va peut-être un petit peu trop loin, qui prend le kill, il a plus de mana, il ne peut pas dash out. Le crit. Et il devrait se faire... Oh, très bon juke de Inax. Il n'y a pas les dégâts. Il est pas niveau 6. MDR. Les esprits s'échauffent dans ce match. Elam flash in sous la tourelle pour laisser finalement 100 points de vie de marge. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. On s'est vu trop beau. Il y a aussi Toucouille qui a ulti au niveau du héros de la faille. Et du coup, il y a eu un chase, il y a eu Pac qui a bien joué le coup, il y a eu Kirei qui a fait énormément kite par Irrelevant. Et en plus, Inax, dans le trade, il a cleanse l'exhaust pour pouvoir mettre les dégâts. On va revoir.
Déjà Binsu qui évidemment prend la foudre par Irrelevant qui kite super bien tout de même, qui raye pendant super longtemps. Irrelevant, il fait un truc incroyable. Derrière, Pac réussit à récupérer tranquillement le rise de Toucouille. Et surtout sur topside, s'il avait mis une stance Phoenix, est-ce qu'il aurait pas eu les dégâts de le terminer avant la transformation? C'est une véritable question. Je n'ai jamais posé mes mains sur Udyr, je ne saurais te dire. Tiens, Irrelevant a vraiment bien joué le coup. Et sur la botlane, le all-in de Inax qu'il a fait, il était très bon. Et surtout, il a instant cleanse l'exhaust de Elam pour avoir les dégâts. Ce qui était assez impressionnant aussi. Le juke du Z du Jhin était très très beau. Et très important, naturellement, dans l'échange. Que d'action dans ce match, 8 minutes de jeu, le héros de la faille c'est reparti. X-Flash de la part de Prime qui force le flash-off de Pac, mais attention, il trigger une bulle, mais il y a beaucoup de joueurs Game Ward sur cette mid lane. Hop, moins 50% de points de vie pour le support des Game Ward. Et on va voir maintenant ce que cette bataille du héros de la faille va donner, mais visiblement, tout le monde veut se prêter à l'exercice. Évidemment, on a envie de fight du côté des Gamers Origin, on a un mid-jungle qui est très bien maintenant. Par contre, on a oublié un petit peu la botlane. Inax qui prendra qu'une seule plate là-dessus. Un petit peu dommage avec une Tristana, on aurait peut-être voulu en prendre une deuxième avec le E, etc. La bombe, c'est quand même l'un des champions qui push le mieux ces fameuses tourelles. Avantage en gold pour les Gamers Origin, on devrait récupérer ce héros de la faille sans trop de problèmes avec Prime qui est passé à la base. Pour le moment, un snowball très correct de leur côté, mais on le sait, ce n'est pas leur league game, leur problème dans cette saison de LFL. On les a vus tant de fois dans ce genre de situation. Je crois que le chiffre précis, c'est 6 fois. C'est exact, et surtout on les a vus contre les Game Ward dans cette situation, avec 7k gold d'avance, et tout de même une lose dans le match aller, donc rien n'est fait. Absolument, en espérant que voilà, les cauchemars du passé ne viennent pas hanter le futur des Gamers d'origine. Ils ne peuvent plus se le permettre, on vous le rappelle. Ouh, bonjour. Ah là, Lulex qui a bien sûr le passif de MS de stacker, attention à la barre de méga. Joli chunk, le bon Kirei! Oh my god, le superbe move de Kirei qui vient totalement éteindre Irrelevant sur sa tentative. La bulle qui connectera pas ici. Lulex qui fait un bon travail, on veut vraiment le dive, ça semble extrêmement osé du côté des Gamers Origin, mais ça passe et Toucouille arrivera bien trop tard. Waouh. Kirei chaud hein. Kirei il est... Kirei chaud, Udyr Phoenix, bien vu. Pas mal. Pas mal Créton. Ah non, s'il n'y avait pas de jeu de mots? Non, c'était juste qu'il est chaud. D'accord, très bien. Bah, je réfléchis pour deux, faut croire. Ouais. J'aurais dit en feu sinon. En feu. Très bien. Kirei en flamme, tout feu, tout flamme. Tout feu, très bien, pas de problème. Bon bref, on va revoir Kirei, juste ça. Merci monsieur. Merci. Parce que là, il y a un méga, ensuite il y a un Ultignar, ensuite il y a une Lilia, et ensuite, bon, Binsu tombe, on sait pas encore pour Kirei, il n'y avait pas qu'en backup. Quoi qu'il arrive, l'issue n'aurait pas été trop catastrophique, je pense. Là, le fait d'oser tout de même dive, malgré tout, alors que les spells ont été ratés du côté de Pac, c'est quand même très bien joué de sa part et on reconnaît que Lulex n'a absolument aucune mana et qu'il peut se faire burst par Jace et par Udyr. Et Binsu, il a beaucoup de dégâts à proposer, hein, sûr. Ah, mais c'est parce que Lulex, oui, d'accord, j'ai compris. Évidemment, il n'y a pas le starter protège-poignée du savant sur cette Lilia. Ah, ce qui est peut-être décevant d'ailleurs. À contredire Zoé qui sont ses deux main menaces, je peux comprendre qu'il veuille le faire en deuxième item. Ah, le Zonia il est quand même fort contre la composition des Gamers Origin. Après de toute façon cette Lilia va avoir beaucoup de problèmes dans cette game très certainement. Il s'est fait pop hein, véritablement et vu l'itemisation ça se comprend qu'il ait pris autant de dégâts, mais concentrons-nous sur le deuxième dragon de la partie. Dragon que bien sûr les Gamers Origin voudraient bien obtenir, ils ont un héros de la faille au passage. Mais pris au top actuellement. Oui, du côté de Slugnar qui a décalé en premier et du coup on est en 54 donc c'est difficile pour Gamers Origin. Il y a une téléportation dans pas beaucoup de temps pour Binsu, je ne saurais dire combien de secondes mais très peu. Ça peut être jouable pour les Géos, tant qu'on empêche bien sûr les Game Ward de pull cet objectif. C'est bien ce qu'ils font parce que sur la top lane actuellement Jace va récupérer au moins une plate, on l'imagine, deny aussi des CS, et là Kirei c'est parti. C'est parti, Toucouille qui s'est quasiment fait one tap par cet Udyr et bien sûr son gang d'assist. On transite maintenant vers la river sur Prime qui a certainement beaucoup moins de mobilité. Prime qui donne tout avec la tempête métallique, qui tente tout avec son escape mais ce sera pas suffisant. Pac est imbattable. Et le dragon à portée de main des Gamers Origin. Normalement on le récupère facilement, on ne positionne pas le héros de la faille. Ah ça y est, c'est chose faite du côté de Kirei, on va le mettre pour la botlane, pour Inax qui va pouvoir push et qui devrait pouvoir récupérer la première tourelle du match avec sa Tristana. Personne pour Game Ward n'est là pour défendre et c'est peut-être le véritable moment où on passe largement devant pour les Gamers Origin. Donc oui, on va monter à 24 000 à peu près, même plus. Avec la première tourelle c'est quoi, 600 et quelques. Enfin bref, on n'est pas loin des 24K, je pense. Est-ce qu'il la prendra ? Il va pas grid pour la tempo, il va back instantanément, on a pris les plates. Légitime. Légitime je pense. A voir maintenant ce que l'on peut faire sur le top 7 du côté des Game Ward, pourquoi pas dive ce Jace.
On va voir si c'est envisageable. En tout cas, je pense que Loulex se souvient de ce qui s'est passé la dernière fois qu'il a croisé le marteau de Binsu. Et ici, il y a Irrelevant qui est là pour le cover un petit peu, une téléportation qui arrive, Kirei qui est déjà de retour. On a l'ultimate de Toucouille également, ça va être un super fight. Toucouille qui a emmené son jungler dans un très mauvais bail. Et ils se font tous les deux. Instant dépop, peut-être même qu'Irrelevant ne pourra pas sortir, mais non, ce sera bon pour lui. Double kill pour Pac. 5-0. Oh, la téléportation, le portail transdimensionnel. Il se passe des choses encore. Compliqué. Binsu en 1v1 ici contre Irrelevant qui a bientôt sa barre de méga. Sur la botlane, il y a eu un dive de tenter, mais bon, c'est une Tristana qui est en train de la 1v2 et qui pourrait le faire. Inax ici avec le flash in, comment est-ce possible? Et il va continuer en plus sur Elam. Il y a une exhaust, mais il y a aussi une cleanse. Et là, attention. Non, Elam avec le trap par-dessus. Petite balle, exactement, il est tombé. La téléportation d'Irrelevant est maintenant le rappel de rideau. Et c'est Alistar qui devrait tomber sur la dernière balle. On attend que le passif, bien sûr, que l'ultimate fade. On va récupérer le kill. Maintenant l'arrivée de Kirei. Attention, il est à Magbal. Il ne voit qu'une seule personne, c'est Elam. Elam qui le juke et qui lui casse les chevilles. L'arrivée de Toucouille en défense. Maintenant Irrelevant qui redevient mini. Mais attention, Toucouille qui est maintenant exhaust. Pac qui récupère une nouvelle élimination. Non, c'est Kirei finalement qui l'aura volé avec un smite. Et les gamers simplement qui se déchaînent. Binsu et Pac. Loulex va certes récupérer un kill, mais ne va-t-il pas tomber par la même occasion? Il pourra compter sur le support de Prime. Et les gamers Origin qui continuent de faire couler pas mal de sang sur cette botlane et sur cette fight de l'invocateur. Ça se bat beaucoup entre les deux équipes, ça se bat même énormément, peut-être un petit peu trop du côté des GameWard qui s'enflamme ici, qui n'y arrive pas. C'est difficile de se battre autant contre un mid jungle qui est aussi dominant. Pac et Kirei sont trop fed, autant l'un que l'autre. Il faudrait qu'ils arrivent à calmer un peu plus le jeu, jouer plus sur Irrelevant, peut-être sur Elam, essayer de gagner du temps, et pour le moment ce n'est pas du tout le cas. 2 dragons à 0, 4 gold d'avance. On est bien d'accord, et Toucouille, on voit mal comment son match pourrait être plus compliqué. Honnêtement, on n'a pas de mythique, on est un peu à l'arrache en termes de farm. Dire 120 CS à 15 minutes, pour nous autres c'est pas mal, mais à leur échelle, c'est assez peu hein, finalement. Loulex qui va arriver derrière Inax, qui pourrait le punir. Il y a peu de summoners cette Tristana. Oh, ça semble impossible. Oh que oui, ça l'est. Tempête métallique pour aller outplay un petit peu sur Rocket Jump. Ça marche d'ailleurs bien contre le Rocket Jump de Tristana. C'est vrai, c'est totalement vrai. Ça a été très bien joué de la part de Prime. Maintenant, Inax, attention tout de même, il essaie peut-être de jouer un peu trop agressif du côté des Gamers Origin, mais il n'y a pas besoin. Il faut juste jouer là où est Kirei, là où est Pac. Jouer autour de ces deux joueurs. Parce que là du coup on donne un héros de la faille assez gratuit au GameWard, à moins que Kirei il n'est pas donné, il n'y a pas Binsu par contre hein, qui sera définitivement dangereux, hein. Mais Kirei c'est un 3 contre 5 engage, et on compte bien sûr sur le poke de Pac. Mais regardez ici, on a Nux bien sûr qui subit la foudre de la contre-attaque, mais regardez ça trade finalement jungler pour support. Et est-ce que c'est pas totalement satisfaisant pour la Géo bulle qui connecte encore une fois du côté de Pac, qui va essayer d'enchaîner ici, mais c'est Irrelevant qui fait un très bon zoning. Kirei va être obligé de reculer et le héros de la faille va partir en faveur des GameWard. Pac qui tente sur Prime, qui le force à Pac. Il faut maintenant partir. On admire la tentative de défense des Gamers Origin qui ont finalement plus gagné du temps qu'autre chose. Du temps pour Binsu. Et peut-être même un Gnar qui va passer en méga. Aura-t-il le temps? Il a balancé son ultimate pendant le Buster Charlie. Du coup, ça a été complètement useless. Maintenant, Elam, il faut courir. Non, on a dit courir. C'est beaucoup plus vite que ça. Inax devrait y aller ici avec Kirei aussi. Et c'est terminé pour Elam avec les dégâts des deux carry Gamers Origin. Encore un kill pour eux. Impossible à kite. Satané Udyr. On prend le first pick. Marche à merveille dans ce match. Les Gamers Origin qui ont un Kirei majestueux qui vient tout setup comme le plus beau des teammates pour que les deux carry, surtout les solo laners, viennent se faire plaisir au max. C'est beau. C'est très beau. Pour le moment, je décide de ne pas taunt. Même si bon, je vois un mec en 6-0-6. Je vais attendre. C'est vrai que pour ton duel, ça te met bien. Ça met plutôt pas mal, mais je sais très bien que le moment où je vais parler, tout va s'inverser. Donc j'essaie de rester prudent. 20 secondes avant le prochain dragon, c'est évidemment l'objectif très important pour les deux équipes. On utilise le héros de la faille pour récupérer une T1 bot lane pour les GameWard. Que d'action, on en profite pour respirer un petit peu, Tréton. Enfin, pas très longtemps quand même. Parce que j'ai l'impression que ça va se déclencher dès maintenant. C'est dangereux pour les Gamers de prendre ces fights. La barre de méga elle est pas encore vraiment convaincante. On a Binsu également en sandwich sur le bot side qui va pouvoir poke à son... Oh la vache, oui, ça poke à son tour. Sur les Astropong sont loupés, pas de smite pour Kirei, il peut pas rentrer dans le pit, ce serait déraisonnable. Dragon récupéré par les GameWard, l'engage
de la part de Prime. Nuke, oh Nuke, ce superbe combo avant de tomber, est-ce que ça peut faire toute la différence? Ça a l'air de faire toute la différence, en tout cas Irrelevant qui fait aussi un excellent travail pour le front des Game Ward. Kirei qui va tomber, j'ai l'impression que les Game Ward surperforment sur ce teamfight. Oui, ils font la différence. Ils respirent, ils voient peut-être le jour dans ce match. Flashy de la part de Tuku, il le full combo et maintenant Binsu. Binsu qui peut claquer le 1v2. Tuku qui s'en sortira juste avant, moins qu'une boulette, à moins que la boulette. Il n'y avait pas la range, malheureusement elle était bien partie pourtant du côté de Binsu. 4 pour 3 en faveur des Game Ward et surtout le dragon, donc on ralentit un petit peu ce Snowball Gamers Origin et quel dommage pour eux de perdre ce teamfight qui aurait dû être remporté. On n'a pas réussi à mettre en position le poke avant qu'il démarre et là Missy qui va en plus pouvoir push, qui va mettre beaucoup de dégâts d'ailleurs à Alistar. Attention Nuke, ça pourrait aller très très vite. Et des shutdowns sont tombés. Beaucoup de séries ont été shutdown plutôt. Ils ont tout mis sur Kirei de base, Nuke qui a pris beaucoup de dégâts mais qui a mis un super combo. Malheureusement il n'y a pas de follow-up. Les dégâts de Binsu sont corrects. Et là c'est Irrelevant qui fait un super travail malgré la bonne stopwatch de Pac. Ce Gnar qui a bloqué absolument tout le monde. Kirei essaie de bien tanker sur la mid lane. Il se passe encore des trucs et c'est Pac qui pour le moment récupère des kills. Double kill pour lui et il va aussi aller chercher Tukouille. Oh, et c'est très triplé pour Pac. Ah, ça enchaîne merveilleusement bien pour les Gamers Origin qui se délectent un petit peu de ces catchs opportunistes à travers la carte en abusant totalement, on l'imagine, de la mobilité de Tonton Udyr. Mais dès qu'on est en phase de fight, de contestation d'objectifs, c'est un peu plus compliqué, on a l'impression. Attention à Loulex, s'il prend une bulle. Loulex il a fait un excellent teamfight, voilà, c'est ce que je voulais dire juste avant. Mais qui va se... Oh la vache! Oh, le Horizon Focus, il est là. Hein. Il a un ghost, il peut mourir Loulex, hein, s'il troll. C'est magnifique! On récupère le buff au passage. Kirei qui veut continuer de fight ici. Très belle bulle sur Irrelevant. Est-ce qu'on a les dégâts? Oh, double boulette sur Irrelevant qui restera mini pour s'imposer face contre terre. Oh, let's fucking go Pac! Ah ouais, c'est double boulette. La double boulette, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait très très mal en effet. Le fameux stuff avec Horizon Focus, donc tu viens de parler. On a la Manamune qui vient d'être complétée pour le Jace, donc encore plus de dégâts pour la prochaine fois. Bâton du vide déjà complété sur une Zoé qui a 3 items à 20 minutes. Tu as une Tristana qui est bien aussi dans sa partie. Maintenant, il faut réfléchir un peu pour Game Ward. Le Mejai. Comment est-ce qu'on peut tenir? Comment est-ce qu'on peut ralentir le snowball des Gamers Origin? Et c'est une véritable question déjà pour les Géos. Leur Baron Nashor, il est correct en plus, donc ça va être le prochain objectif pour eux. Scaling. Le side? Peut-être envoyer Tukouille et Irrelevant du même side, essayer de catch le Jace par exemple? Notamment, mais également scaling. Je pense qu'il n'y a pas de match à 4 items, 4-5 items. T'es sûr de toi? Parce que moi il y a une Tristana d'un côté et il y a un Jhin de l'autre. Et Tristana, Mama. Bien d'accord que Tristana soit effectivement un gros problème. Par contre, Gnar, Ryze, c'est un problème un peu plus conséquent, je pense. C'est vrai. Surtout Ryze. Ryze est un gros problème. Le problème de Ryze, c'est mais bon, c'est loin hein, quand même. Hein. Le gros souci de Ryze dans cette game en réalité, c'est qu'il va se faire outrange par tout le monde. Parce que Tristana au niveau 15-16, bon Ryze il va mourir avant même de pouvoir la toucher. Oh oui. Oh, c'est pas le bon back, c'est pas le bon back, c'est pas le bon back. Oh, il est interrompu par le tigre. C'est un flash out pour Elam, un flash cible. Un autobus vient de faucher Prime sous sa T2. Que s'est-il passé? On fait un appel aux témoins. Il tankait pour son ADC, il a pris la foudre. Il pensait pas prendre autant de dégâts ici. C'est donc la T2 qui tombe et Pac qui tente encore et encore des Astropong, qui met beaucoup trop de pression. Pour le moment, Game Ward n'arrive pas à tenir. C'est pas légal hein, ce qui se passe hein, ici pour Pac. Vraiment, c'est les Astropong les plus dévastateurs qu'on ait vu depuis un moment. Et attention, il se fait chasser. Il ne pourra pas tout juke et notamment pas la téléportation de Tukouille. Mais regardez Inax qui se jette et qui fait barrage avec son corps. Il lui a sauvé la vie. Il lui a totalement sauvé la vie. Quel frère avec la Gale Force en plus. Très bien joué de sa part. Et Pac s'est beaucoup trop chauffé. En réalité, c'est une grosse erreur qu'il vient de faire parce que s'il était tombé, c'était une catastrophe. Et tout de même, il perd son flash. Attention tout de même à être respectueux. Les Gamers Origin ont 9 K gold d'avance. Ils ont déjà throw des gros leads. Il faut tout de même terminer cette partie en forme et en règle. C'est pas le moment où on veut marquer les esprits en installant un record chez Gamers Origin. Pas ce genre de record là. Et pour le moment leur game est vraiment très clean et elle se repose beaucoup sur les outplays mécaniques de tous les joueurs qui font... Notamment Kirei.
Mais en vrai, le pire, c'est qu'il a mis des outplays, c'est ça le pire. Il fait des jokes, il fait des petits pas de côté. Par contre, pas laisser deux dragons océan en game ward, surtout quand tu as une composition poke, tu n'en as pas du tout envie. Et regardez le déplacement de Prime qui va sûrement essayer de trouver un flank. Pour l'instant, il est sur une pink ward visiblement. La Le bulle, la voici qui position essaie pour de le Pac. placer. Nukes qui veille au grain, qui va aller le bloquer. C'est plutôt bien trouvé de la part du support des Gamers Origin qui ici va tomber dans l'Irrelevant en plein milieu de la masse, qui va tomber assez rapidement. Regardez les dégâts colossaux subis par la backline des Game Ward. Et là, mais tout qui sont toutefois toujours vivants. Et j'ai l'impression que ce dragon, ils peuvent le récupérer. Mais que faire le dragon? Le teamfight, on n'en est pas véritablement certain de son call. 3 contre 3 avec un dragon qui est plutôt du côté des Game Ward. J'ai l'impression. Est-ce que quelqu'un va terminer? Inax, c'est parti, et va rebondir mon petit avec ta Tristana et récupérer les kills. Triple kill pour sa Tristana, mais un dragon pour les Game Ward. Encore des shutdowns, donc ils sont encore en vie dans ce match. Inax, triple kill, ça s'enchaîne, hein. Les grosses séries meurtrières, particulièrement côté Gamers Origin. Maintenant, il s'agirait d'arrêter de les donner. Ça fait 2 fois qu'autour d'un dragon, les Game Ward s'en sortent beaucoup trop bien par rapport à ce qu'il devrait se passer. Irrelevant, encore une fois, gros travail de sa part avec son Gnar. Alors certes, le Alistar de Nukes fait un bon zoning sur la rel. Mais le zoning du Gnar... Déjà, on aurait peut-être dû la tuer et pas que la qui Dashin, mais du coup se fait punir de suite. Par Toucouille, par Irrelevant, bon flash into Lex avec un très bon slip. Du coup, Binsu qui va tomber très rapidement. Et après, c'est Kirei et Inax qui peuvent positionner leurs dégâts, qui temporisent beaucoup de temps. Un shutdown sur Toucouille, un shutdown sur Elam sur ce fight. Mais ici, Inax qui va réussir à trouver enfin le fight. On tank très bien du côté de Kirei. Et là, cette auto-attaque, ce crit là, qui lui permet après de snowball sur Toucouille, de prendre un kill et d'enchaîner sur Elam qui n'a absolument plus rien pour se défendre. Ça fait beaucoup de bien, mais c'est tout de même 2 dragons des océans pour les Game Ward qui vont peut-être commencer à sentir. Il se chauffe vraiment là, un peu trop. Commencer à sentir une amélioration. Maintenant, c'est le Baron Nashor, bien sûr, qui est le focus principal du match. Très bonne vision de la part des Gamers Origin ici installée. Il faut absolument répondre chez les Game Ward, notamment passer par la mid lane, qui semble être une route beaucoup plus facilement empruntable. Faut faire attention à ces Astropong. Il est niveau 9 en prime contre un niveau 15 Zoé. S'il prend les Astropong, c'est terminé. Sur la top lane, très bon push de Inax, qui du coup était le seul qui était pas super bien du côté de Gamers Origin avec ce triple kill. Maintenant, il y a une énorme Tristana pour eux. Inhibiteur topside qui est bientôt ouvert, hein, si on ne s'y attelle pas. Il y a pas mal de minions qui... Voilà, Lulex qui est les premiers à se faire catch. La boulette qui vient follow-up derrière, mais on est peut-être un petit peu loin pour cet Udyr qui va prendre la totale et qui va être des pop. Très bon teamfight ici avec le zoning de Elam. Nukes qui fait un bon travail de tanking. Regardez Irrelevant avec son méga Gnar. Il reste un creep, vous pouvez prendre la mid lane les amis. Ils prendront 7 et 1 mid. Pas de transition pour les Game Ward. C'est simplement un larcinage de jungle into reset. Est-ce qu'on serait pas en train de vivre quelque chose qu'on a déjà vécu là? Bah écoute mon cher Kevin, c'est vraiment pas normal. Oui Jean. Que les teamfights de Game Ward soient aussi bons. Avec on est à 8000 gold, 7000 gold. Bah oui, ils doivent même pas pouvoir teamfight. En l'occurrence, Kirei qui se chauffe un peu, qui va trop loin. Il n'y avait pas le follow-up de Nukes, il n'y avait pas de combo Alistar, il n'y avait pas non plus de poke qui pouvait suivre à part une boulette de Jace, donc on a mis un poke. Mais après, il reste dans la mêlée, il se fait punir. Et on n'arrive pas à mettre assez en place ces situations de poke. On n'arrive pas à forcer assez les Game Ward à fast check. Et c'est le véritable problème. Surtout que la composition de Game Ward n'avait pas de sustain. Ils leur ont laissé 2 dragons des océans, ce qui est une aubaine pour eux. Naturellement, vous avez vu ici la courbe d'évolution des Gold, qui bien sûr est véritablement ascendante jusqu'à bien cette 25e minute. La tendance semble aller à la baisse, mais il suffit d'un teamfight. Vous suivez la crypto-monnaie, ça veut rien dire. Mais surtout, il suffit d'un teamfight où Inax peut taper, où Pac touche un Astropong, où le Jace est bien positionné, et tous les Game Ward vont se faire one tap, et c'est la game. Mais il faut qu'ils arrivent à trouver cette situation, et il faut surtout qu'ils ne paniquent pas. Il est sacrément big avec sa Tristana. Et là, le fait de pas contester la mid-wave avec une compo poke, c'est quand même une énorme erreur de Gamers Origin, et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à snowball cette game. Quand les Game Ward s'avancent comme ça sur la mid lane, ils prennent des boulettes, ils prennent des Astropong, ils prennent des bulles, et ils meurent tout simplement. Bah, ils sont pas morts. Et ils vont d'ailleurs se split pour aller récupérer les sidewaves, Toucouille au bot et la Motop. Et maintenant, les Gamers Origin qui devraient peut-être profiter de cette occasion pour eh bien, ramasser cette prio mid. Enfin. Et ensuite bosser le baron. Ça semble être le plan de jeu. Je pense que Tristana le fait assez rapidement en plus, donc il est faisable, hein, ce baron Nashor clairement. Kirei est en balade un petit peu de map control. Mais là ils sont bien, là c'est bon, ils ont la vision, ils vont pouvoir trap. Par contre, il faut contester ces waves, il faut les punir quand ils les prennent. Et les Astropons qui sont loupés de peu, mais on sait que ils peuvent pas laisser la wave. Un seul suffit. Boulette un petit peu courte.
Ah, ils vont go in, un Nukes qui a l'air très intéressé, les bulles sont tentées, beaucoup de choses tentées, il y a un méga Gnar qui va pop et qui va certainement zoner. Oh, regardez ça, un superbe rappel de rideau, Elam qui va aller cancel et Irrelevant qui fait une enquête absolument monstrueuse des Game Ward. Les Game Ward ont peut-être le droit d'y croire, le droit au bonheur, les Game Ward qui trouvent l'ouverture. C'est certainement un Baron Nashor à la clé, 3 kills pour 0 et ça a même peut-être... Oh, par contre il va tomber. Prime qui va aller le récolter derrière Baron Nashor pour les Game Ward. La game est loin d'être terminée. Le throw est tellement mal. Il y a peut-être un dragon à aller hold up. Il y a le dragon derrière. Ils ont le dragon, c'est une catastrophe et je pense qu'ils vont avoir le temps de l'avoir. On a le push mid lane qui est récupéré par Jace. Très bon teamfight des Game Ward. Il a pas le temps Jace là, il a pas le temps de le faire. Quelle erreur de Gamers Origin. Enfin, sauf si personne ne court au dragon, ce que je trouverais extrêmement choquant. Ils ont double TP, donc voilà. il va devoir courir. Et d'ailleurs, il pourrait se faire catch. Il va se faire catch, il est en sandwich. Après, il n'y a qu'une seule solution, la furtivité. Solid Snake. Si en plus il se fait catch, c'est vraiment... Est-ce qu'il peut le prendre en V1 ce Gnar? J'ai l'impression que non, il va tomber aussi. Non. Et les Gamers Origin... C'est le Gnar qui peut prendre 2 Jace, j'ai l'impression. Les Gamers Origin qui perdent totalement pied, encore une fois, avec un lead quasiment qui a voisiné les 10k gold. Et dans leur snowball, faut dire les termes. Ils sont miss-time également au niveau du respawn de Binsu, 45. N'importe quoi autour de ce Baron Nashor, ils ont fait n'importe quoi autour des waves mid lane. C'est pas encore perdu, ils sont encore devant, mais ça doit trembler. Écoutez, là, ça en vrai, c'est Pac qui est vachement focus sur choper Elam et il voit pas qu'il va arriver. Et là en fait il voit l'ulti, regarde Pac. Il va aller le chercher, sauf que Elam l'a arrêté, il a très bien joué. Irrelevant. Et du coup, il prend absolument tout avec un flash in de tout coup. Il y a un flash in de Irrelevant. Irrelevant d'ailleurs qui est le joueur de Game Ward qui tient la game quasiment tout seul. Chaque teamfight, on peut compter sur un ulti Gnar multi-cible. Et ça, c'est bien sûr absolument anormal. Et attention, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Elam qui s'est fait atomiser bien par Inax, tombé à son tour sous le feu nourri de tout coup. Les Astropos ne touchent pas. Une bonne atomisation, mais il est déjà trop tard. De nouvelles morts à déplorer chez les Gamers Origin. Pac, situé sur le side de cette mid-wave, qui, je pense, va devoir accepter que certaines tourelles tombent. Et avec des super mignons, la vie de Zoé est beaucoup moins folle. On se souvient, on a des obstacles derrière lesquels bien se réfugier. Ils vont perdre un inhibiteur avec 4k gold d'avance. Et c'est chose faite. Et maintenant un reset général, j'imagine, pour les Game Ward qui doivent se sentir extrêmement satisfaits. Oh, un trap. Et non, c'est le reset collectif. On va repartir de la base avec Elam. Et en parlant de Elam des océans en 3 minutes. La transi était pas mal du tout. Elam qui s'est fait catch ici par la Tristana, on l'a flashé, on lui a absolument tout mis. Un flash, ouais. Et il a pas réussi à dash out parce qu'il s'est fait cancel par Prime qui fait un super boulot sur cette Tristana. Oui, toujours Prime. Tu vois, j'ai ouvert ma bouche, depuis que j'ai ouvert ma bouche. Alors t'as à demi ouvert ta bouche, donc j'imagine, j'ose même pas ce que ça veut... C'est incroyable. Ne l'ouvre pas en full quoi, parce que je pense qu'il va arriver malheur aux Gamers Origin. Après ils ont quand même 4 items sur Zoé, quasiment 4 items aussi sur Tristana. En face on a 3 items sur le Rise, il y a des scènes qui commencent à arriver un petit peu de partout. Ah mais là il y a beaucoup d'argent à récupérer pour les Game Ward, ils prennent les tourelles de tier 1, notamment Topside ici. Donc il y a énormément de capital qui va tomber entre leurs mains, ce qui fait qu'ils vont avoir un reset extrêmement juteux à l'aube de cette âme des océans. Et j'ai l'impression qu'on s'est aussi adapté au style de jeu chez les Game Ward. Hein. On se fait nettement moins surprendre par les bulles, les boulettes, etc. Ouais, et Binsu, les dégâts qui sont quand même assez décevants. Avec son Jace qui a pourtant 3 items. Les Game Ward qui ont l'air d'être un petit peu perdus parce que le fait d'avancer autant mid c'est surprenant, mais c'est pour donner de la place au Rise. Libérer effectivement. Tu peux du coup aller push à T2. Par contre, un fight peut-être ici. Ça peut être très intéressant pour les Gamers Origin. Prime qui est peut-être sur le point de tomber. Le go-in de la part d'Inax. Inax qui va avoir des resets ici, mais qui va être endormi, je pense, par Louleg. Oh, what up sur Elam de la part de Pac. Et j'ai l'impression qu'on a retrouvé la Grinta chez les Gamers Origin. 2 éliminations extrêmement valuées. La Kirai, bien sûr, il va rien lâcher. Il ne va rien lâcher. Le Udyr, le turbo Udyr, que dis-je, un Astropon qui connecte à nouveau, mais la barre de méga qui devrait suffisamment effrayer les Gamers Origin, elle doit les effrayer cette barre de méga. Lulex qui va tomber nez avec le mid-jungle, qui fait beaucoup de dégâts, Lulex. Le jackpot pour Pac, et ça continue, Irrelevant qui va pas trouver malheureusement. Et la Tristana pendant ce temps-là, et la Tristana effectivement qui est en train de push full mid. Avec 2 secondes sur le respawn du support des Game Ward. La T3 va tomber, mais je pense pas qu'on pourra prétendre à plus. Mais maintenant, il va falloir regarder le prochain dragon.
Parce que 4 dragons des océans pour les Game Awards, c'est C'est- purement et simplement monstrueux, voire même la game. C'est trop. Peut-être pas suffisamment pour que Inax ne puisse pas tuer qui que ce soit, mais Kinax maintenant. Inax il envoie du lourd. Ouais. Ils ont, de toute façon, tout le monde envoie du lourd des deux côtés. Parce que le Ryze aussi, s'il arrive à mettre un combo sur quelqu'un, il lui pulvérise sa daronne. Ça va super bien. Oh, carrément. Ah bah là, pour un Ryze sur late game comme ça, niveau 16, oui. Mais on a un Elam aussi qui est très intimidant et qui malheureusement n'a Mais pas là- véritablement joué dans ce fight. C'est ça que Kirei ait pu arriver au corps à corps de Elam très tôt, qu'il le poke à ce point là, que Prime ait pris beaucoup de dégâts, du coup ça donne des resets en plus à Regarde Elam, Kitana. bon, Pac qui le snipe magnifiquement. Hein. Oh, et c'est vrai que Vu le ça sniping est super beau. Ah, il est beau, hein. Et du coup après Tuku et Irrelevant qui doivent temporiser un maximum. Et maintenant ce dragon, les gamers origine, il faut la priorité mid lane, il faut de la vision et c'est à eux de poke avant même que les gamers puissent espérer arriver sur l'objectif. Ceux qui ont la carte, s'ils arrivent à perdre le contrôle de la carte, c'est vraiment une catastrophe. Mais écoute, on va voir comment tout cela se goupille. Mais regardez le positionnement de Prime, Intéressant. qu'on aime beaucoup. Bon, après, il a l'air de vouloir reset malgré tout, parce qu'il a besoin de ward, on l'imagine. Il va rester ici. Un support ça reste ici quand ça a une aussi bonne position. 18 secondes. Mais là, la wave mid, Ah, il pré-incante à chaque fois au cas où il y a du monde qui arrive. Très bien. il a raison et on essaie du coup de passer sur la botlane du côté des gamers, ce qui est compréhensif. Maintenant, compréhensible plutôt. Les gamers origine, faut surtout pas se laisser piéger Oh, Prime. par cette rail. Prime qui a un bel angle, mais le dragon est attaqué, à vitesse grand V. Et maintenant peut-être un premier teamfight Lulex qui a peut-être un setup assez intéressant. Elam, Attention à soi, Prime c'est maintenant. Oh, il Oh, se fait one shot, Nukes. il se fait one shot totalement. Et du coup on va enchaîner, il faut maintenant courir pour les gamers origine, on essaie de temporiser un maximum de temps. Oh, Le c'est petit les Tesla carries. qui court. c'est les carrés qui ont été envoyés en première ligne et ça fonctionne. il se fait Ça la selle, fonctionne c'est pour bon, les c'est bon. Game Ward. Quel move incroyable du collectif Game Ward qui récupère tellement de pression sur la map. Kirei qui va essayer de pull une wave, mais il sera chassé bien sûr qu'ils par peuvent finir Bambi. Est-ce qu'ils Regardez peuvent finir regardez bot lane. Ils ont une wave botlane, ils ont une wave sur la mid lane, mais ils ont plus d'ulti sur le Ryze. 40 secondes pour Inax, 25 secondes pour la bot, pour le support et le mid laner de Gamers Origin. Mid, Et je pense qu'on peut finir pour les Game Ward. Ok, Ils vont let's aller go. totalement tout droit ici. Kirei et Binso à la défense. Droit au Nexus. Pour la wave. Seulement des dégâts, il faut bien sûr one tap la wave. Mais les Game Ward qui vont bien entendu l'escorter. Kirei qui connaît son focus, il n'y a déjà plus de Jace, il n'y a plus de Udyr. Et la dernière tour de Nexus qui tombe. Et le Nexus qui tombe, ainsi que les espoirs Gamers Origin. Quel retournement colossal de situation. Les Game Ward s'imposent. Et je vis ma meilleure vie parce que ton sum est colossal apparemment. Carnage en plus qui me flame dans les oreilles et tout. Carnage qui me fait une danse Fortnite. Le throw a 10 K-Gold d'avance. Donc là, ça veut dire que les Gamers Origin, avec 10 K-Gold d'avance sur une game, 7 K-Gold d'avance sur une game contre Game Ward, ont perdu les deux parties en question. C'est les plus grosses throws de toute la LFL, les deux. C'est de la sorcellerie. Hein. Bah, c'est terrible parce qu'ils ont fait un travail en early game. C'est de la Surtout sorcellerie. Pac hein. et Kirei, ils ont vraiment bien joué. C'est dingue. Après leur teamfight, leur prise de position autour Ça de la fait mid lane. 7 maintenant. Non mais leur prise de position autour de la mid lane et leur travail autour des objectifs est vraiment revoir pour le coup sur cette game. Et du coup, les Game Wars qui arrivent à se glisser, qui font des super teamfights de leur côté. Il y a eu de super engages, etc. Ils ont vraiment très bien joué, ils ont tenu le coup. Et c'est eux qui remportent la game. La game qui d'ailleurs était absolument folle. Oui. Elle était vraiment jouissive. Donc on remercie, quoi qu'il arrive, les deux équipes pour tant de spectacles et pour briser nos voix dès le day one de cette super week. Mais pour débrief tout ça, bien sûr, on renvoie la balle au bureau d'analyse mené d'une main de maître par Chipsou. C'est à vous, messieurs. Merci messieurs, et oui, le comeback des Game Ward, et on commence à en avoir l'habitude, surtout les Géos qui perdent une nouvelle fois pied alors qu'ils semblent avoir une avance qui est... Ça semble imperdable, mais quand ça semble imperdable, Géo perd absolument tout le temps. Ouais, on est navré pour les Géos, mais c'est comme si il fallait que ça se termine comme ça, malheureusement. C'est dur à dire, mais... On est tous les trois devant l'écran et on se dit à quel moment ça va se rouler. On voit la compo, on sait que c'est une compo qui doit jouer devant et qui a pas forcément le late. On se dit ça va être dur en teamfight et on se dit ça va arriver. C'est sûr, ça va arriver. Elle arrive quand la Géo? Et elle est là. C'est vraiment... Mais Ouais. c'est si violent, genre c'est vraiment... C'est parce que... Enfin, Géo là, ils auraient... Encore Avec une fois, Pac, ils auraient jamais dû la perdre. Avec Pac qui colle des one-shots 80% du temps de la partie, etc. Mais bon, en vrai, moi ça me fait mal au cœur parce que d'un côté, il y a Gotu, c'est un peu la famille, voilà, qui était partie avec Zab en NA. De l'autre, là, il y a Glopo. Bon, je pense plus besoin de
de dire à quel famille point aussi. voilà, on a pu être proche de Glopo. Donc franchement, les Gamers Origin, si on fait toute leur saison et on retire tous leurs throws ou tous les comebacks, les playoffs ils y sont 4 fois. C'est terrible, franchement c'est terrible. Clairement, c'est l'équipe pour laquelle il va être le plus dur de digérer ce split malheureusement. On a fait un très bon early encore une fois cette game, c'est ce qu'il y a de plus dur à bien mener sur League of Legends et ils font partie de l'une des meilleures équipes en early de toute la ligue. Mais malheureusement il y a toujours ce souci à partir de la 20e, 25e minute où On perd des gros teamfights. Ouais. On perd toujours un ou deux gros teamfights chez les Géos qui les mettent dans la sauce. Et messieurs, cette tendance avait commencé justement contre GameWard, puisqu'au match aller, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on jouait une Akali notamment du côté des Gamers Origin. Et pareil, ils avaient 8-9 000 gold d'avance. De là où est parti le tilt. Ils étaient super bien. Et ils perdent un énorme teamfight devant le Baron Nashor. Et à partir de là, giga comeback. Et pourtant, regardez ça. Regardez ces one-shots, le mid-jungle de Géo qui a hard Smurf pendant les 15 premières minutes. clairement on s'imaginait pas vraiment un comeback ici parce que franchement on avait de quoi siege, on avait l'avance concentrée sur la Zoé qui pouvait one shot n'importe qui, on avait également le contrôle des Drake, mais il y a eu tous ces fights finalement à chaque Drake Océan qui on sait pas trop comment ils ont fait, mais en face à face contre une compo poke, GameWard a toujours su sortir gagnant et récupérer le dragon. La perf, messieurs, chez GameWard, Irrelevant, on a beaucoup aimé son Gnar, c'est lui qui a catch par 2 fois la Zoé justement de Pac. On le voit à l'instant, mais il y avait eu ça dans le teamfight près du dragon également. Et à chaque fois, ça fait très très mal au Géo. On perd Pac tôt dans le teamfight, ça change tout. Ouais. Le setup des teamfights par Prime et Irrelevant était vraiment au top. Ouais, et vu qu'on a quand même peut-être un petit peu collapse sur le mid-jungle en early game, effectivement, si on doit aller chercher un MVP, à mon avis, il faut aller chercher vers le top side. Ouais, bon, ça, je pense que on est d'accord. Je pense que Irrelevant prendra son MVP sur cette game. On voit la suite. Ce fight, messieurs, avec des Géos qui obtiennent le dragon, mais derrière, la punition est là. Une petite berceuse de Loulex et on sort de nouveau rapidement un joueur adverse, malgré le fait que Prime ait mis du temps à rentrer dans le teamfight. Mais la Zoé, une nouvelle fois, qui se fait haché en début de teamfight. Bon, on voit bien que dès que Pac effectivement tombe, le reste a beaucoup plus de mal. Après, même si on a vu à un moment la Tristana commençait à prendre du poil de la bête, le truc c'est que ils n'ont pas pu finir la partie aussitôt qu'ils l'auraient dû. Et c'est vrai que leur compo, ils pouvaient pas se permettre l'erreur. Ouais, pourtant, du POC, du siège, a priori, ça semblait quasiment impossible pour les GameWard de contester véritablement un objectif. Mais voilà, 35 minutes de game. Victoire. Ils finissent devant GameWard. Gold. Ils finissent devant Gold, c'est pour dire, c'est terrible. Tu perds une game en étant devant au Gold. Tout le temps. Ils ont jamais été derrière, en fait, parce que le 2v2 mid-jungle les a directement mis en contrôle du match. Et ils ont tout le temps été devant au Gold, les Géos. Ouais, c'est tout le temps. C'est vraiment surprenant, cette game est remarquable. Du côté de GameWard, ils ont vraiment su rester stoïques, genre en fight. Mécaniquement, c'était vraiment très clean. Très bon setup de teamfight de la part de Gnar et Prime. Toukoui et Lam qui, franchement, en étant autant derrière, ont réussi à mettre énormément de dégâts dans les teamfights. À chaque fois, ce Udyr qui faisait un pas de trop tombait. Ce follow-up était toujours là sur tous les teamfights et ça passait à chaque fois à rien. Petit à petit, on n'a jamais vraiment su se relever du côté de Géo, malheureusement. Le MVP, donc messieurs, on se chauffe pour un Irrelevant qui... Parce que, bon, le truc, c'est que Loulex et Toukou, ils sont quand même fait pas mal surclassés en early game et ils sont bien tombés derrière. Mais Irrelevant, de son côté, ça allait tout de même dans son match-up face à Jace. Et il a sorti des très très gros teamfights. Donc on a aimé sa performance de Gnar, très décisive dans les moments où ça a été important, même s'il n'y avait pas que lui, il y a eu de... On a su hausser le niveau en fait en teamfight chez GameWard en général. Pour revenir avec 8k gold face à la compo adverse, ils n'ont pas non plus si mal joué que ça. Il n'y a pas eu non plus des catchs déconcertants, mais pour revenir d'aussi loin 8k derrière contre la compo adverse, vraiment les 5 ont super bien joué la deuxième moitié de la game par rapport au retard qu'ils avaient. Donc, mais c'est vrai qu'Irrelevant, depuis l'early game, lui était relativement constant, a su un peu tenir la baraque au niveau du topside, au niveau des petites escarmouches là quand il a pu kite le Udyr, etc. Ça a permis à son équipe de gagner du temps. En plus des teamfights qu'il a fait, et je pense que c'est mérité. Ouais. On va recevoir Toukoui, messieurs, en interview. On l'a eu récemment dans Hashtag Analyse. Et on le retrouve. Salut Toukoui, félicitations pour cette victoire. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, Toukoui. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bon, Toukoui, c'était chaud. Et vous faites encore un giga comeback contre Géo. Ça devient une habitude. Qu'est-ce qui se passe ?
Bah là, on est très, très, très clairement revenu des enfers, quoi. C'était. J'ai vu le graphe à la fin de la game, c'est assez exceptionnel ce qui s'est passé. Ouais, c'est-à-dire que vous avez jamais été au gold, devant au gold, même à la fin, même en finissant leur Nexus, vous n'étiez pas devant au gold. Ça a commencé en early game. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ce 2v2 mid-jungle? Vous avez voulu fight contre Zoé Udyr, mauvaise idée? J'ai un peu été ultra agressif. Je voulais dodge la bubble et tenter d'aller chercher un flash sur Zoé ou quoi, mais au final, c'est pas trop passé. D'autant plus qu'en plus, bah, elle avait une TP et je venais de revenir en TP, donc c'était un peu la fin d'Arico pour moi. Mais heureusement, encore une fois, on a réussi à comeback. Je sais pas trop comment, mais on a réussi. Ouais, alors, tu sais pas trop quand, mais justement, on voit GameWard, vous avez fait quelques gros comebacks comme ça dans la saison. C'est quoi votre secret? Parce que là, tu me dis, tu sais pas trop comment, mais il y a un truc quand même, c'est dans vos scrims, ça vous arrive d'avoir des games comme ça, où vous faites des comebacks de fou, ou est-ce que c'est les vraiment scrims, un truc elles qui vous arrive on stage en LFL? Est-ce qu'on les scrims, elles sont FF avant d'en arriver jusque-là? C'est pour ça que contre Misfit, on n'a pas su jouer après l'invite. Non, je sais pas, je sais qu'on est fort en teamfight. On a des mecs super forts mécaniquement en teamfight. Je sais que Eagle Eleven, c'est un peu son domaine de prédilection. Et bah, on force là-dessus, on a réussi à comeback. Bah, c'est quand même assez rare qu'on comeback en LFL. Je crois que la seule win qu'on a comeback, c'était contre Geo, encore une fois. Oui. Et bah, ils ont juste pas de chance, je pense. Ouais, c'est pour eux à chaque fois, hein, mais comme c'était un de vos adversaires directs pour l'accession au playoff, voilà, vous leur mettez un peu la tête sous l'eau. Il y avait une pression particulière pour ce match, tout coup. Comment vous avez abordé cette Super Week de LFL? Parce que, bon, alors vous êtes toujours pas sûr à 100% d'être qualifié en playoff, même si ça se rapproche quand même très très fort là. Vous y êtes quasiment, mais est-ce qu'il y avait une pression supplémentaire? Comment vous avez préparé cette semaine hyper importante pour vous? Je pense qu'après, c'est propre à chacun de savoir comment tu réagis face à une semaine aussi décisive. Mais je sais que de mon côté, j'essaie de pas mettre plus de pression que d'habitude. Pour moi, c'est juste, ça commence à être la routine au final d'arriver de faire ses matchs de scrim la semaine, de faire ses matchs le mercredi, jeudi, mais du coup là, c'est mardi aussi. Mais c'est propre à chacun. Mais de mon côté, j'essaie de faire comme d'hab. De toute façon, tu nous avais parlé un peu dimanche dans Hashtag Analyse. Vous, ce que vous visez du côté de GameWard, c'est le seeding, notamment essayer de viser le plus haut possible pour les European Masters, a priori. Non, c'est ça, c'est qu'en gros, si on finit premier ou deuxième au classement de la saison régulière, on est assuré d'être en European Master. Et c'est un peu notre grand objectif parce qu'en gros, en soi, si on perd en playoff avant de faire top 2 ou top 3, on n'ira pas aux U-Master, on aura juste 3 mois de vacances. Donc, on préfère continuer à jouer pour vous regarder. On préfère jouer en permanence, tout coup, on peut bien comprendre ça. Du coup, tu le sens comment là pour la fin de la course et pour vos 2 matchs restants cette semaine? Comment ça se profile de ton point de vue? Je pense que cette win nous met bien déjà dans le classement du seeding. La loose de K-Corp aussi elle nous donne des espoirs d'accrocher un top 2, Ouais. ce qui est vraiment ce qu'on veut. Et après, nous, de notre côté, on doit juste se concentrer pour gagner nos games. Et après, on verra ce qui se passe au niveau de la concu, en espérant qu'à la fin, on ressente gagnant de tout ça. Ouais, et pour revenir un petit peu sur votre game, après l'early game, comme tu as dit, vous perdez le 2v2 contre Udyr, en plus t'avais pas la TP, etc. Qu'est-ce qui fait que vraiment vous réussissez à toujours être dedans mentalement dans la game, toujours aller chercher les engages, toujours être tous les 5 super bons mécaniquement, alors que vraiment la game est normalement plutôt perdue, quoi? Je pense que notre top regarde beaucoup The Boss, qui est un streamer qui joue en chal. Ton top est une belle personne. Et c'est vraiment son dada à The Boss de faire des 0-7 et de comeback les games et de trouver des bons fights, des trucs comme ça. Et je sais pas, il a un bon feeling pour trouver les fights, même ultra derrière. Et nous, on a juste à suivre avec nos petits carries et à taper. Ouais, bah c'était un peu l'histoire de cette game et c'est pour ça qu'on lui a donné aussi le MVP. Tous les fights qu'il a pu setup finalement, Oui. au bon moment, au bon timing, sur les bonnes fenêtres, ça a sauvé la game à un fil, quoi, sur un fil. Donc, après, Prime est vraiment solide aussi cette game. Ouais. Je sais qu'il a collé au cul de la Zoé, mais d'une force, genre, j'aurais eu mal de trouver à sa place. Oui, effectivement, Prime et Relevant, ils ont fait un gros boulot en teamfight et pour shutdown Pac. Ce qui m'amène à la dernière question de cette interview, tout couille. Pac, justement, il y a une petite rivalité qui naît entre vous. Vous êtes quand même 2 jeunes joueurs français.
Vous êtes dans des agences de talent différentes. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Peu importe le résultat de tous les matchs de quoi, on sera devant la Tréton Agency, donc à ce niveau-là, pas de quoi se poser de questions. Très bien, écoute, le message est passé. Tréton te dit merci mon roi. T'as un petit mot de la fin a priori tout couille. J'ai un petit mot de la fin. Oui. Merci beaucoup de tout le soutien qu'on a eu. J'espère que vous avez bien aimé cette game qui était un peu abracadabrantesque. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum! Merci tout couille. Bonne soirée à toi, petit Dab, pour terminer la classe. On te retrouve demain pour votre rencontre contre les MCES. Voilà, sur ce, profitez bien et préparez la suite. Et la fameuse photo de Toukouille qui soulève un pack. Voilà, merci à nos mémeurs fous de la LFL, la twittosphère et très animé l'histoire de LFL grâce à vous. Merci beaucoup Toukouille. Bonne soirée, merci. Va savourer ça et on se retrouve demain. Bye bye. Bon, et bien voilà, Toukouille, il sait pas trop comment son équipe comeback, mais il comeback et Géo à chaque fois c'est leur ils sont les bourreaux des Gamers Origins cette saison. J'ai tellement mal pour Glopo. Ouais. Glopo, mon frère, Ouais. avec toi dans le cœur. Ouais, mais voilà, mais ça fait très. Et le bilan donc, le bilan c'est que ça fait très mal Marex au Géo, puisque actuellement ils sont à 7 victoires, 9 défaites, et la première place de playoff, elle est Vitality B à 9-7. Donc il faudrait un concours de circonstances absolument incroyable. Il y a Solari qui est mieux positionné à 8-8 également. Ouais, clairement, là, à l'issue de ce match, il y a beaucoup de choses qui bougent, comme Toukou il a dit. Au niveau du top, ça se resserre encore plus, avec l'AK Corp qui a perdu et GameWard qui arrive à prendre une dixième victoire, ça se resserre. Ça fait les affaires de Solari aussi, parce que pour Solari, non seulement on a une défaite de Géo ici, mais aussi Vitality a perdu avant. Ouais. Donc ça va vraisemblablement se jouer entre Vitality et Solari pour la 5e place. Et ça se resserre encore plus pour le haut du classement. Et chaque point compte énormément pour le haut du classement. Ça peut être une qualification aux EU Master, un BO5 de moins en playoff LFL. Donc vraiment, le suspense reste et perdure au maximum pour cette Super Week. Encore 2 jours à venir, demain et après-demain. Et le match d'après aussi qui ne doit pas être raté par BDS. On fera le bilan de toute façon après chaque rencontre au début de chaque journée dans cette LFL Spring 2021, dernière semaine. Le dernier match de la soirée, justement, il s'agit de LDLC contre BDS. On se retrouve d'ici quelques minutes sur OTP LOL pour la conclusion de cette première journée de la Super Week. À tout de suite.